Abraham, Nzambe na Isaka, ya Yakobo lelo Nzambe na ngai. Papa, toka mongo na ngai, enola ngai lelo, Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs une fois de plus pour cette parole? Alléluia. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à l'air d'homme. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre thème d'aujourd'hui, la délivrance, un choix à faire. Amen. Je parlais de la délivrance qui est un choix à faire. La délivrance veut dire un choix à faire. Vous savez, lorsqu'on parle de la notion de la délivrance, plusieurs personnes donnent des interprétations. Il y a plusieurs avis, des avis partagés. Nous devons rester dans la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La pensée de la parole, c'est que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous communique la pensée de la délivrance. Selon la Bible, la délivrance est l'acte par lequel un prisonnier recouvre sa liberté, soit par une grâce de son maître, ou soit par l'intervention de quelqu'un d'autre, qu'on peut appeler un délivreur. Selon la Bible, Israël attendait la venue d'un Messie qui devait les délivrer des attaques et de la domination de ses ennemis. Plusieurs délivrances sont démontrées dans les Écritures, nous les voyons, et surtout dans les ministères de Jésus-Christ. La délivrance, comme la guérison intérieure, fait partie du salut en Jésus-Christ que nous avons obtenu par la grâce. Amen. Ce sont des dons, des grâces que Dieu a faites à l'Église. Mais en bénéficieront seulement ceux-là qui aimeraient en bénéficier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons en bénéficier seulement si nous avons la volonté et la soif, les désirs de bénéficier. La première délivrance est annoncée par Dieu lui-même dans Genèse 3, 15. Lorsqu'il annonce la venue prochaine du Messie qui délivrera les mondes du péché ou du serpent. Donc Dieu lui-même avait en vue la délivrance. Parce que Dieu savait que le péché ou la domination satanique allait mettre l'homme sous le contrôle, sous les jougs de l'esclavagisme. Alors Dieu devait envoyer le Messie. Dès que l'homme a péché, Dieu a annoncé la venue prochaine du Messie. La descendance de la femme. La seconde délivrance exprime clair et exprime clairement donc dans les Écritures, toujours dans Matthieu chapitre 12. Nous pouvons comprendre suite la pensée. La pensée d'être délivré des démons et des sorciers. Bref, d'être délivré de toutes les forces sataniques. La troisième peut toucher l'aspect matériel. Dieu veut délivrer son peuple de la mondanité, du matériel, des choses de ce monde. Dieu veut nous délivrer, bref, de l'attachement à ce monde. Dieu veut notre délivrance. Le diable est derrière cette attraction et il nous attire dans le monde et dans le matériel parce qu'il veut nous contrôler. Il veut nous déconnecter de Dieu. Il veut nous maintenir dans le matériel. Celui qui a besoin d'une délivrance est un captif et un prisonnier dans un domaine ou dans tous les domaines de sa vie. Cela veut dire qu'il est sous contrôle satanique ou démoniaque. Donc il n'est pas libre, mais contrôlé par des forces plus fortes que lui. Il faut comprendre ceci, que l'homme n'est pas, dans la plupart des temps, lorsque nous lisons dans les Écritures, je cherchais une bouteille pour illustrer, l'homme n'est pas un récipient. L'homme, dans la pensée de Matthieu chapitre 12 que je vais donner tout à l'heure, Matthieu 12 à partir du verset 22, donc 23 même, on peut commencer par là. Lorsqu'on parle de l'homme, on parle de l'homme comme une maison. Donc, le Seigneur parle de l'homme comme une maison. C'est-à-dire, dans cette maison, il y a un homme fort qui y règne. Et cet homme fort impose sa ligne de conduite, impose ses lois. Alors, pour que cet homme fort libère la maison, il faut qu'un autre homme fort arrive à les dompter, à les chasser. C'est alors qu'il pourra contrôler les lieux. Amen. Les diables travaillent de plusieurs façons. Les diables travaillent pour contrôler les enfants de Dieu. Ils travaillent pour nous contrôler. Ils travaillent pour nous aveugler. Ils travaillent pour nous maintenir dans les péchés, afin de nous entraîner dans les péchés ou en enfer, dans les trains de la mort. Alors Dieu a envoyé un autre messager qui est Jésus-Christ avec un message du salut. Donc Jésus amène son message. Il chasse les démons, il guérit les malades, il purifie les lépreux. Il annonce la bonne nouvelle du royaume et il nous donne une ligne de conduite à suivre. Maintenant, l'église qui est restée avec la mission de faire ce que Jésus faisait, l'église ne fait pas ce que Christ faisait.
L'Église commence à, n'est-ce pas, à traiter mal ceux-là qui font ce que Christ faisait. Chasser les démons aujourd'hui est devenu comme un péché. C'est comme si on dirait ne chasser pas les démons. Comme si plus on est dans un système, on ne veut plus chasser les démons. On pense plus à la prédication, à la parole, à l'enseignement. Alors que même les apôtres ont chassé les démons. Et le Seigneur a passé plus du temps en chassant les démons, en purifiant les lépreux, guérissant des malades. Et la Bible n'a pas tout relaté des miracles de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean dit, s'il devait en parler, il n'y aurait pas un livre qui pourrait contenir toutes ces vérités ou bien les miracles et les activités que Christ a manifestées. Bref, le Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, chassant les démons, résistant les morts, car Dieu était avec lui. Acte 10, 38. Mais aujourd'hui, l'église est devenue anémique, l'église est devenue faible. Les sorciers sont à l'aise d'opérer dans l'église. Les démons viennent quotidiennement et opèrent dans nos églises. Les églises sont tellement organisées, on est plus dans l'organisation, dans des systèmes, que dans la spiritualité. Pourtant, l'église est une institution spirituelle, c'est une institution divine. Et l'église doit imager, n'est-ce pas, les dieux invisibles. L'église doit imager Dieu tout-puissant. Qui peut délivrer quelqu'un? Jésus-Christ est le seul qui détient le pouvoir de la délivrance d'une personne. Alléluia. Amen. Il passe à travers ses serviteurs et servantes pour les faire. Il peut passer par des gens. Il ne faut pas jouer avec ça. Il y a des niveaux dans le domaine spirituel. Alléluia. Amen. L'église est faible parce que la plupart des temps, l'église, même les conducteurs, même les pasteurs, même les fidèles, sont restés au niveau primaire. On s'est converti, c'est fini, on reste là. On ne veut plus bouger. Oh, Christ veut que nous puissions aller de l'avant. Nous voyons dans le livre de Matthieu, Christ qui a envoyé ses disciples, n'est-ce pas, deux à deux, qui les a envoyés en mission. Il les a, n'est-ce pas, communiqué le pouvoir de chasser les démons. Ils sont revenus dans la joie parce que les démons les obéissaient. Ils avaient déjà l'autorité. Il les a habitués à la mission. Il les a habitués à la délivrance. Mais l'église d'aujourd'hui, le 21e siècle, le 20e siècle, ne fait plus ce que Christ faisait. Et c'est là qu'ils osent le faire. Ils sont vilipendés. Ils sont menacés. On les combat, on est prêt à les tuer. Parce qu'ils osent, n'est-ce pas, résister les ténèbres. Le filet ne peut pas se rompre s'il n'y a pas de gens qui prient. Le filet ne sera pas rompu s'il n'y a pas des intercesseurs de haut niveau. Il y a des prières de niveau primaire, de niveau de base. Il y a des prières que tout le monde peut faire. Mais il y a d'autres prières, dès que tu rentres dans ces sphères-là, ça prend des dimensions. Comme je parle des dimensionnistes. Si tu n'es pas dans ces dimensions-là, tu risques de sortir de là avec de bobos. Alléluia. Amen. Tu risques de sortir de là avec des douleurs. Il y a des gens qui entrent dans le combat spirituel, mais qui ne comprennent pas le point A et le point Z, le commencement et la fin du combat spirituel. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, les mécanismes. On critique plus les combats spirituels au lieu de comprendre les combats spirituels. Jésus qui était fils de Dieu pouvait passer toute la nuit à prier. Lui qui était fils de Dieu n'avait pas besoin de prier. Peut-être on pouvait le dire. Il n'avait qu'à dormir et puis se réveiller. Mais il passait plus de temps dans la prière. Et nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne prions pas comme lui. Mais nous voulons que Dieu nous utilise. Nous ne prions pas comme Jésus. Pourtant, lui, le Fils de Dieu, nous donne l'exemple, les modèles à suivre. Un véritable serviteur de Dieu, pasteur, d'après la compréhension que j'ai des Écritures, doit prier à la dimension de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il doit prier. Jésus a dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant une heure. C'est-à-dire, même les disciples doivent prier plus du temps. Mais nous voyons l'église d'aujourd'hui. L'église a plus de gens formés sur le plan académique, mais zéro sur le plan spirituel. Qu'avec des théories,
ils n'arrivent pas à édifier le peuple de Dieu. Ils n'arrivent pas à communiquer. J'étais un jour dans une église. J'étais choqué de suivre un homme de Dieu qui prêchait. Et tellement qu'il n'avait pas d'argument, alors pour soutenir ses recherches scientifiques qu'il faisait, il dit même, si Newton, Einstein, il commence à citer les hommes de la science. Un tel a parlé de ça, un tel a parlé de ça. Si vous ne me croyez pas, mais allez vérifier. Notre base, c'est la parole. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller lire Einstein pour comprendre d'autres choses. On a besoin de lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Et le fait qu'on ne veut plus appliquer la parole de Dieu, on cherche des alibis à côté. Soit disant des vérités à l'extérieur de la parole pour soutenir la parole. L'église est faible parce qu'il n'y a pas la prière. L'église est faible parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui prient. Dieu dit, je cherche un homme. Juste un homme qui peut se tenir devant en face. Une personne qui peut se tenir pour prier. Je vais vous dire une chose. L'arme qui fait peur aux démons, je vous assure, c'est la prière. Amen. Amen. Je vous assure, même si tu ne comprends pas, comprends cette vérité aujourd'hui. La chose qui fait peur aux sorciers, aux démons, si tu ne veux pas qu'ils te contrôlent, demeure dans la prière. Même si tu n'as pas une prophétie, reste dans la prière. La prière changera tout. La prière empêchera aux démons d'atterrir chez toi. La prière empêchera aux sorciers d'opérer dans ta maison, d'opérer dans ta famille. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'arme fatale qui détruit les œuvres du diable, c'est une vie de prière. Là où il y a la prière, les ténèbres est terrassée. L'église a un problème majeur, c'est la vie de prière. L'église ne prie pas. Je vous ai donné l'exemple d'une personne qui était malade, qui m'a payé les billets pour la prière, pour elle, pour sa famille. J'arrive là-bas, la personne est dans une église. Et comme le pasteur ne veut pas comprendre le problème, un problème démoniaque lui dit, il ne faut pas halluciner. Jésus chassait les démons. Dis-le à ton voisin, Jésus les chassait. J'ai des soucis, des problèmes que mon passé ne peut pas donner la solution. Je préfère aller trouver la solution ailleurs. C'est cette maladie qui vient du Bénin. Maintenant, pour que cette maladie quitte ton corps, ça ne prend pas la magie. Ça prend le feu de la prière. Comme on va prier là, tu vas voir que Dieu va agir. Amen. Il n'y a pas besoin de faire des tracasseries, des gymnastiques. Non, c'est la prière seulement. Amen. Et puis la prière qui change des mots, c'est une prière de la foi. Est-ce que parle à quelqu'un? Prier quelque part pour des gens et puis les esprits sont manifestés terriblement dans les hommes. Et certaines personnes qui n'ont jamais vu des hommes manifester des esprits comme ça. Je dis, mais comment ça se fait comme ça? Je dis, ne paniquez pas. Le problème qui est ici, c'est un problème du contact. La prière rencontre une personne qui est possédée, qui travaille dans l'église. Donc l'Esprit de Dieu entre en collision avec cet esprit. Et l'esprit doit subir un choc. C'est le jour des chocs. Certains démons doivent être choqués pour libérer les filles des gens. Ils ne peuvent pas continuer à contrôler ton mariage. Ils te contrôlent, tu accouches avec des maladies. Tes enfants sont toujours malades. Toi, tes enfants, pour aller de l'avant, c'est toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes. Tu ne fais rien qui marche facilement. Tout marche difficilement. Un couple problématique, une famille appauvrie. L'homme voit des signes qui annoncent des choses qui ne sont pas normales. Il faut la prière. J'aimerais dire aux parents, ne laissez jamais le diable détruire votre famille pendant que vous êtes vivant. Jamais, je vous assure. Pendant que vous êtes vivant, refusez ça. Hier, pendant que je veillais la nuit, pendant que je priais, je pensais à mes enfants. Je me dis, à un moment donné, j'ai entendu mon enfant crier. Je suis allé dans la chambre, je regardais pour voir. Je me suis dit, regarde, si tu es venu attaquer, j'ai prié. Alléluia. J'ai dit, j'ai prié. Donc si tu es venu opérer, tu ne vas pas opérer. Pour la famille, il faut la sécuriser. Il
faut la protéger dans la prière. Dans Matthieu chapitre 12, le Seigneur est en train de dire, comme verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Un élément très important, le royaume des ténèbres n'est pas divisé. Les démons, les sorciers, les fétichards, les magiciens sont en unité. Ils sont tous des agents du diable. Vous pouvez voir des personnes qui ne se parlent pas, mais qui sont très amis. C'est le point spirituel. Retenez ce que je viens de dire. Vous pouvez voir deux personnes qui se passent comme s'ils avaient des problèmes. Mais qui sont des amis intimes dans le spirituel. Vous pouvez aussi voir deux personnes qui se disputent beaucoup. Vous pensez qu'ils se disputent, ces gens-là se disputent parce qu'ils ne s'aiment pas? Non. Parce qu'ils veulent vous avoir dans les jeux. Des disputes d'envoûtement. Des disputes de distraction. Pour contrôler les gens. Ils veulent vous pousser à critiquer, à parler pour vous suivre afin de vous posséder. Parce qu'il faut savoir que pour posséder, il faut suivre. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive aussi dans l'église? Il y a des gens qui prêtent aussi les oreilles. Ah, regardez le pasteur, comment est-ce qu'il est habillé. Est-ce que cette chemise, elle est mon fils? Mais cette chemise peut créer des problèmes. Sur cette chemise. Non mais moi, pourquoi est-ce qu'il a porté une chemise de carré comme ça? Il fallait qu'il porte une chemise blanche avec la colle pastorale. La colle ne chasse pas les démons. La colle pastorale ne chasse pas les démons. On peut t'appeler référent, mais tu ne seras pas capable de chasser les démons si tu n'es pas oué par le Seigneur. Le problème des démons, c'est l'onction du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. La colle ne fait rien. La chemise blanche, ça ne fait rien. Le problème, c'est l'Esprit du Seigneur sur toi. Les démons, les sorciers veulent nous contrôler. Mais Jésus est en train de dire ici, ils ne sont pas divisés. Ils travaillent en unité. Ce sont comme des agents secrets. Lorsque des agents secrets arrivent dans une ville en mission, ils peuvent ne pas communiquer. Mais ils se communiquent selon les signaux, selon les indices. Ils peuvent se passer des messages où nous le voyons sur Canal D. Vous voyez des personnes qui se croisent comme s'ils ne se parlaient pas, mais ils se donnent un journal plutôt. Ils se donnent quelque chose rapidement, mais ils ne se parlent pas. Le monde des ténèbres est aussi bien organisé. Les sorciers, les démons sont très organisés. Tous ceux qui viennent dans l'église ne viennent pas prier. Retenez ce que je vous dis. Je n'ai pas encore la permission du frère pour donner un témoignage. Mais si j'ai la permission, je vais vous donner ça, c'est le dimanche. Un témoignage percutant sur la sorcellerie. Donc je suis en train de les suivre. Si je finis demain, il me permet, je vais vous donner ça le dimanche. Surtout les gens qui aiment manger là, manger. Vous allez apprendre des choses. Faites à l'activité, vous allez suivre. Le diable est en train de posséder les gens. Nous vivons avec des gens qui nous contrôlent de plusieurs façons. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas pour nous. Ils sont là pour nous détruire, mais de la gentillesse. Ils sont là pour nous faire du mal plutôt. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et le diable connaît ses principes. Ici, c'est le Fils de Dieu qui établit cette vérité. Il dit, Satan ne peut pas s'auto-détruire. Il se protège. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Il veut dire, mais vous n'êtes pas intelligent. Comment vous pouvez dire que moi je chasse les démons par Belzébul? Satan ne peut pas faire ça. Je suis en train de nous révéler une chose, que le royaume des ténèbres est organisé. Et dans ce royaume, il y a un roi. Alléluia. Ce roi, c'est le diable. Et dans ce royaume, il y a des principautés. Il y a tout un gouvernement qui travaille pour nous causer du tort. Il n'y a que les chrétiens qui ne veulent pas comprendre que le diable existe. Vous savez cette histoire. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, si vous travaillez dans les services secrets,
de grandes puissances et que vous voulez révéler une certaine, ou bien certaines vérités, vous savez qu'on peut vous classer comme une personne anormale dans la société. On peut vous déclarer comme une personne déprimée, malade. On peut tout effacer, détruire même votre casier. On peut vous appauvrir en un jour. Vous savez, non? On peut faire ça parce que tu veux révéler les secrets d'État. C'est comme ça que le royaume des ténèbres fonctionne. Ils ne voudront jamais que vous révéliez leurs secrets. Et ceux-là qui les révèlent sont en proie aux démons. On les chasse. On les court après. On attaque leur famille. On les combat de plusieurs façons. Pour des vérités que je suis en train de dire, il y a des gens qui ne font pas des sacrifices. Il y a quelqu'un qui est des gamins. Vous ne pouvez pas savoir les dangers dans lesquels nous nous retrouvons lorsque nous servons le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui prient parmi les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. En d'autres termes, Jésus a dit, il disait, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne, lui vous conduira dans toute la vérité. Donc, l'Église a besoin du Saint-Esprit pour chasser les démons. Nous ne pouvons pas chasser les démons sans le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Comment tu vis avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu pries? Et si tu pries, est-ce que tu as un bon cœur par rapport aux autres? Est-ce que tu pardonnes les autres? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu détruis les relations? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu déstabilisé le mariage de ta soeur et de ton frère? Mais tu parles en langue. Pourquoi tu as des actes comme ça? De telles choses révèlent que les activités du diable est en grand nombre dans une telle personne. Alléluia. La sorcellerie, les démons, les activités démoniaques se révèlent par les comportements, les attitudes, même les paroles d'une personne. Vous n'avez pas besoin de beaucoup prier pour comprendre les tâches spirituelles de certaines personnes. Même par les regards. Même par les regards. Sans parler du discernement. Mais le discernement, c'est aussi une capacité qui vous permet de comprendre l'esprit qui est derrière une personne. Qu'est-ce qui pousse une personne à poser une telle action, à parler comme ça? Il y a des gens qui parlent en blaguant, mais qui disent des vérités. Mais c'est ça. On vous révèle une vérité, mais en blaguant. Et si toi, tu es aussi un player, un joueur, tu vas croire que c'est des blagues. Pourtant, c'est une vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être sensible et rester vigilant. Ne laissez pas passer les choses devant vous sans pourtant comprendre ce qui se passe. Soyez des hommes et des femmes réveillés. Restez éveillés, restez vigilants. Quelqu'un donne quelque chose à votre enfant, l'enfant refuse. Mais toi aussi tu insistes, oh, mais pourquoi on te donne non? Mais l'enfant est en train de refuser. Toi tu ne sais pas ce que l'enfant voit. Toi les parents tu es là, tu es aveuglé tellement. Tu fais seulement que l'enfant mange. Mais l'ange de Dieu qui est à côté de ton enfant ne veut pas, ou l'ange de l'enfant ne veut pas que l'enfant mange. Toi tu insistes, mais mange. On donne la sorcellerie à ton enfant devant tes yeux. Et des fois même avec ta permission. Soyez réveillés. En grandissant, je ne pensais pas qu'en Occident, qu'il y aurait de la sorcellerie. Mais depuis que je suis en Occident, en Europe et au Canada, j'ai compris que le diable opère. Laissez tomber. Ne suivez pas ni les maquillages, ni les costumes des gens. Ne suivez pas ça. Ne suivez pas les parfums. Ne suivez pas toutes ces choses, c'est rien. D'abord, il faut vérifier. Scanner spirituel. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Si vous trouvez qu'une relation commence à vous causer du tort, vérifiez ça. Restez à la prière. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Et la plupart du temps, il faut retenir que Dieu nous révèle toujours des choses. Dieu nous parle par des rêves, par des visions nocturnes. La plupart du temps, parce que Dieu parle difficilement aux hommes par des voix audibles.
C'est une grâce particulière que Dieu fait à certaines personnes. Et même dans la dimension de la révélation prophétique, Dieu ne parle pas à tout le monde de la même façon. Et il y a aussi une progression dans la révélation. Plus vous êtes intime avec Dieu, Dieu peut commencer à vous amener dans d'autres dimensions de la révélation. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, dès que Dieu leur donne un message, ils ont développé la science de comprendre que ça c'est un message de Dieu. Mais il y en a d'autres qui vont dire, oh, comment tu t'as parlé de ça? Est-ce que tu as entendu une voix qui t'a parlé? Il y a des choses, c'est comme quand je sens la puissance de Dieu, tu veux que j'explique comment? Oh, mais comment tu sens que la présence de Dieu? Tu veux que je t'explique comment? Des fois je peux sentir une chaleur, mais des fois je ne sais pas expliquer ça. Mais vous sentez qu'il y a la présence de Dieu en vous. Alléluia. Plus vous êtes avec Dieu, plus vous vous habituez avec Dieu, plus vous comprenez le monde de Dieu, comment ça fonctionne, les choses de Dieu, comment ça fonctionne, vous devenez un avec Dieu. Alors Dieu vous ouvre les yeux. C'est pour ça que les hommes spirituels peuvent comprendre et déceler directement que là il y a un danger. Ça c'est pas bon. Ça, je n'irai pas là-bas. Cette fête, je n'irai pas. Telle chose, je ne le ferai pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un parent sensible doit toujours veiller sur l'éducation des enfants. Veiller sur les films que les enfants regardent. Veiller sur les enfants, même avant d'aller à l'école. Priez pour l'enfant parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Restez éveillés. Réveillez pour la famille. Parce que le diable cherche par où détruire votre famille. Vous allez voir des enfants qui grandissent ou qui grandissaient bien. Après un temps, l'enfant dégrade mentalement. Parce que la sorcellerie a frappé. Un parent qui permet à l'enfant de sortir à tout moment. Anniversaire à gauche. Anniversaire, c'est un ami de ton enfant à l'école. Que toi tu ne connais pas, tu ne sais même pas retracer l'ami en question. Une amitié à manche longue, mais tu envoies quand même l'enfant. Il faut rester responsable. Alléluia. Et rester réveillé. Le diable s'élève contre la famille qui est la base de la société. Il s'élève contre les mariages pour détruire les couples. Il s'élève contre les enfants parce qu'il sait que la période la plus fragile d'une personne, c'est l'enfance. Et retenez bien, il a attaqué Moïse dans quel âge? Dans l'enfance, lorsqu'il était bébé. Et Christ et Jésus a été attaqué à quel âge? Lorsqu'il était bébé. Dès la naissance de l'enfant, il y a une destinée dans cet enfant. Vous ne pouvez pas voir la destinée de l'enfant, mais les gens qui ont les yeux spirituels voient en ces bébés un roi, voient en ces bébés un ministre, voient en ces bébés un puissant serviteur de Dieu. Ils voient un redoutable prophète. Ils voient dans l'enfant un puissant pasteur. Ils voient un béni dans cet enfant. Ils voient un Jimmy Swaggart dans cet enfant. Alors ils ne veulent pas que cet enfant naisse, qu'il grandisse dans les beaux chemins. Sinon le royaume des cieux sera peuplé. Ils doivent combattre l'enfant. Ils viendront dans votre maison vous demander la permission. Et quand vous n'avez pas la révélation, vous cédez. Et votre enfant devient malade. Parce qu'un parent a préféré, n'est-ce pas, manger, a préféré vivre dans la distraction. Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous jugera. Nous avons des enfants, Dieu nous jugera. Dieu nous posera des questions. Sois sévère avec tes enfants. Veille sur l'éducation de tes enfants. Moi, si tu donnes quelque chose à mon enfant, si tu oses donner quelque chose à mon enfant sans me demander la permission, je dis non. Et puis l'enfant va te dire directement non. Et je pose le non. Puis tu as insisté, je vais te dire non en face. Ça n'a rien à voir. J'ai dit à mes enfants, pour ne pas les troubler, je leur ai permis seulement 2 personnes. Ce n'est pas question de problème avec mes frères ou bien mes soeurs. Mais j'ai permis seulement mon père et ma mère. Pourquoi j'ai permis ça? J'ai dit, vous prenez seulement les choses de papy et de mamie. Maintenant, tous les restes, même, vous allez vous étonner, il y a même les pasteurs fidèles dans le sac. Oui, parce que je ne veux pas troubler l'enfant par de telles décisions. Je sais que lorsqu'une personne va donner quelque chose à l'enfant, l'enfant viendra me poser la question. Je veux seulement apprendre à l'enfant une discipline dès le bas âge.
enfant va apprendre à refuser. Parce qu'il y aura des jours où tu ne seras pas là. Au moins tu vas communiquer une leçon de ne pas prendre. Alléluia. La personne qui va te détruire peut t'approcher. Celui qui te fera du mal va t'approcher. Ils peuvent même t'entraîner dans leur filet. Ils peuvent même te prendre comme un poisson dans un filet. Mais pour que les filets soient rompus, il faut la prière. Les filets nous prennent comme des captifs. Les filets nous prennent comme des prisonniers. Pour aller, n'est-ce pas, nous sacrifier. Pour aller, n'est-ce pas, nous manger, nous livrer, nous crier. C'est ça les filets. Ça prend les poissons. On est comme des animaux qui sont pris au piège. Et nous devons refuser cela. Pour échapper à leur contrôle, nous devons rester dans la prière. Alléluia. Qui a besoin de la délivrance? Tous ceux qui sont liés par des esprits mauvais. Et une fois que le démon sera chassé, la maladie partira avec les démons. Vous connaissez l'histoire de la femme courbée, n'est-ce pas? Nous avons parlé. Ils ne veulent même pas parler de cette enfance. Vous allez voir des gens, on les tabasse toute la nuit. Mais les diables les orientent toujours vers une église qui ne va jamais prendre soin d'eux. Ils se réveillent le matin. Quelqu'un me disait, m'expliquait, me dit, pasteur, j'ai abîmé plusieurs enfants, mais je ne sais pas comment est-ce que je les ai abîmés. J'ai dit quoi? Il dit oui, j'ai donné la sorcière à plusieurs enfants. Vous ne savez pas. Il faut être prudent dans la vie. Hein. La personne m'en parlait hier, elle me dit, j'ai donné la sorcière à plusieurs enfants. Je dis, comment tu as fait? Je ne vais pas bien expliquer ça. Il me dit, parce que à chaque fois que j'ai donné des choses, je ne savais pas. Mais ce n'est qu'après qu'on me parlait pour me dire que tu les as abîmés. Est-ce que vous êtes là? Les diables travaillent. Les diables peuvent vous détruire. Les diables n'est pas votre ami. C'est votre ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut refuser de mourir tôt. Il faut refuser la mort précoce. Des gens qui ont des attitudes d'indifférence envers la parole et les choses de Dieu. Vous pouvez voir en eux le besoin de la délivrance. C'est des gens qui ont des maladies. Des gens d'autres qui sont liés. Il y a des gens qui sont liés mais qui ne veulent même pas de la délivrance. Ils ont des problèmes, mais ils n'ont pas un sentiment de chercher la délivrance. Ils ont besoin de la délivrance que lorsqu'ils sont au lit, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes. Dès qu'ils se réveillent le matin, la journée commence, qu'ils oublient. Toujours la nuit lorsqu'ils veulent dormir. Qu'ils ont peur, par exemple. Parce qu'ils savent qu'on les fouette, on les physique la nuit, des choses comme ça. Plusieurs personnes refusent de suivre le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils sont sous le contrôle démoniaque. Ils n'ont pas la liberté dans leurs décisions. Leur volonté est contrôlée. Mais si vous demeurez dans une église de prière, même si on ne vous impose pas les mains, si vous priez constamment, vous demeurez dans la prière, le Saint-Esprit va te chercher. Il ne va pas te rater. Bien aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas les choses des sentiments. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sœur là m'a dit, le pasteur, je suis allé pour la délivrance chez mon pasteur, mais le pasteur là m'a dit, le problème c'est pas témoignage, c'est un problème que je dois avoir les médecins. Parce que comme ma maladie se manifeste comme ça doit être des virus, des infections. Mais moi je sais ce qu'ils ont fait. Elle m'a expliqué les détails de la situation. Vous ai parlé les détails. Pour me montrer que la maladie a pris naissance tel jour parce que j'avais fait ça, j'avais touché à telle chose. Et malgré son explication auprès de son pasteur, le pasteur, n'étant pas aussi de sa culture, n'a pas compris la chose. Alléluia. Amen. Du coup, il y avait une compatibilité. Il devait normalement s'acclimater à la culture de la sœur pour comprendre les activités démoniaques. Si dans ta maison, il n'y a pas des activités démoniaques, ne pense pas que ça ne se passe pas chez les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certaines solutions ne viennent
Notez bien, les personnes possédées ou liées soupirent après la délivrance. Mais les forces démoniaques en eux les empêchent d'aller plus loin avec la démarche. Et la période la plus dangereuse de se faire posséder est l'enfance, comme je venais de le dire. Car le diable profite de l'âge pour posséder plusieurs enfants. Il y a des gens qui ont besoin de la délivrance. Ils veulent la délivrance, mais ils sentent en eux comme une force qui les empêche. Quelqu'un m'appelle qui me dit qu'il suivait les CD de prière. Le monsieur m'appelle, il me dit, je suis en train de prier avec vos CD de prière où j'habite, mais ça veut je prie, je commence à vomir. Il dit, comme tu commences à vomir, c'est très bien, c'est Dieu qui est en train d'agir dans ta vie. Donc reste maintenant dans la prière. Continue à prier avec. Il dit, quand tu arrives à telle déclaration, dès que je commence à faire cette déclaration, je n'arrive plus à parler. Ça bloque. Et je vomis. J'ai dit, c'est que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu est souverain. Le même Dieu qui a commencé cette œuvre, comme tu es très loin, il va à l'achever. Il ne va pas te laisser souffrir comme ça. Je vais te dire que tu dois te battre pour ta famille. Tu dois te battre pour ta délivrance. Alléluia. Et la stratégie satanique, c'est si le diable travaille pour empêcher Dieu d'être glorifié dans les gens, en empêchant les païens de se convertir en Christ. Car à chaque conversion, les anges de Dieu se réjouissent au ciel. Le diable veut rendre la société et les hommes le plus malheureux que possible. Selon Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Il veut rendre les gens malheureux par la souffrance, par la dépravation et par d'autres mots. Les sphères de contrôle de Satan. Le diable contrôle les pays la plupart du temps. Il passe par les dirigeants. Il contrôle les grandes villes, les provinces, les quartiers, les secteurs, les écoles, les universités, les politiciens, les professeurs, les faux serviteurs de Dieu. Il contrôle les familles et les individus en particulier. Le diable fait tout contrôler sauf rien. Il contrôle même des pasteurs. Il contrôle même des pasteurs. En envoyant des gens à l'église avec des douceurs exagérées. Des gentillesses sataniques, diaboliques, lucifériques. Avec des dons satano-diabolo-lucifériques. On amène des dons comme ça, vous pensez que c'est un don pour l'église. Oh, c'est une semence de la mort pour détruire l'église. De l'argent travaillé la nuit. Au lieu de prier là-bas, vous êtes content pour acheter les instruments. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église est attaquée parce que l'église n'est pas riche financièrement. L'église est attaquée parce que les chrétiens ne veulent pas réclamer leurs richesses. Le diable nous envoie des agents dans nos églises, des gens qui ont beaucoup d'argent, mais des païens. Dès qu'ils viennent, ils veulent contrôler les pasteurs. Je n'aime pas quand le pasteur Ézéchiel parle comme ça. S'il continue à parler comme ça, je sors de l'église. Là, directement, vous posez la question, il va sortir de l'église ou pas? On veut vous contrôler par les dons. On veut donner des ordres à l'église parce qu'on sert beaucoup d'argent. Ne touche pas l'œuvre de Dieu. Ne touche pas ce qui est sacré. Tu seras frappé. Que personne ne s'abuse, n'ose utiliser son influence pour influencer les hommes de Dieu dans le mal. Si quelqu'un vient avec des choses comme ça, on va se séparer. Hein. Nos chemins vont se séparer. L'œuvre de Dieu, il n'y a pas de négociation. Hein. Tu es brebis ou tu n'es pas brebis. Si tu es dans l'église, tu es brebis, tu es un apprenant, tu restes là, tu apprends. Tu n'es pas dans l'église comme quelqu'un qui était là. Collaborateur. On n'est pas collaborateur, tu es brebis, tu apprends des choses. Alléluia. Amen. Bien, il faut savoir comprendre la relation du pasteur et des brebis. Et la plupart du temps, les diables s'infiltrent même dans ces relations pour fragiliser l'église. Au lieu de servir Dieu, nous voulons chasser les postes dans l'église. Et c'est ça qui tue l'église. Le royaume des cieux n'est pas divisé, mais le diable veut fragiliser l'église. Alléluia. Amen. Plusieurs dans ce monde ont besoin de la délivrance. Et nous ne pouvons pas nous taire quant à cela. La délivrance
est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ selon Matthieu 16, verset 17. Ils chasseront les démons. Et dans la mission de l'église, le Seigneur a recommandé cela, de poser cela dans l'église. L'église a la mission et l'ordre de chasser les démons. Il faut savoir que un démon chassé fera tout pour retourner à la place. C'est pas à quelqu'un. Matthieu 12, 25 à 45 que nous venons de lire. Selon la bonne compréhension de Matthieu 12, un démon chassé ne reste pas inactif. On est à la fin. Il ne reste pas inactif, mais il entreprendra des démarches de leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils vont tout faire pour reprendre le contrôle de ta vie. Ils vont tout faire pour contrôler ta famille. Ils vont tout faire pour contrôler ta contrôler. Par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Les agents du diable sont et demeurent unis, quelles que soient les apparences qu'ils affichent. Ils restent dans l'unité pour nous déstabiliser. Mais nous avons besoin, à la fin, de la sécurité spirituelle. Dis sécurité spirituelle. Tout enfant de Dieu doit apprendre à sécuriser sa vie, à sécuriser sa famille. Néhémie, lorsqu'il a appris que la muraille était renversée, il est allé rebâtir la muraille parce qu'il voulait la sécurité de Jérusalem. En Égypte, alors que l'ange de la mort devait passer, Dieu donna l'ordre aux enfants d'Israël de mettre les sangs dans leur maison. Sur les linteaux, sur les portes, sécurité spirituelle. Bref, la vie chrétienne exige une certaine sécurité. Et vous devez veiller sur votre sécurité. La plupart du temps, les chrétiens ne veillent pas sur leur sécurité. Les chrétiens ne sécurisent pas leur demeure, leur famille. Les chrétiens ne veulent pas voir leur famille sécurisée. Ils vivent comme des gens du monde. Nous devons sécuriser nos familles. Sans le sang des brebis des Israélites en Égypte allaient connaître la mort. L'ange de la mort allait entrer dans leur maison. Et il allait frapper dans leur maison. Parce que l'ange de la mort sortait avec une mission. Détruire les premiers-nés. Et si vous ne sécurisez pas la maison, il pénétrera. Même si vous êtes en alliance avec Dieu, Israélites, Juifs, Hébreux, il va passer. La sécurité de leur maison d'Égypte, sous la direction de Moïse, fut une question de choix et d'obéissance. Dieu a dit, placez les sangs, placez les sangs. La délivrance, c'est un choix. Alléluia. C'est un choix, il faut choisir la délivrance. C'est apprendre où à laisser. La persévérance dans les combats spirituels finit par produire des résultats de victoire sur les sorciers et les démons. Si vous voulez vaincre les démons, les sorciers de votre famille, je suis à la conclusion. Persévérez dans la prière. Amen. Je vous donne la clé. Il n'y a pas d'autre clé. Si vous voulez refuser la mort des sorciers, refuser qu'ils vous détruisent, persévérez dans la prière. Priez 1 heure du temps. Priez 2 heures du temps. Priez 30 minutes, mais priez. Priez, chassez-le. Refusez. Vous allez voir, ça va produire des résultats. Même si vous ne les sentez pas. Et ils voient ce que vous faites. Et vos prières, il faut les déranger. Il faut pomper des prières. Amen. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Je refuse que mon mariage soit détruit. Je refuse que ma vie soit comme ça. Je refuse que mon fils soit comme ça. Je refuse que ma fille soit comme ça. Je libère ma destinée. Il faut prier. Plus vous allez prier, ma soeur, mon frère, vous allez changer votre famille. Alléluia. Amen. Je vous assure qu'il faut prier. La persévérance dans le combat spirituel finit par produire des résultats, des victoires. Si les sorciers et les démons, nous devons donner l'ordre d'expulsion. Nous devons donner l'ordre d'expulsion aux démons qui nous troublent. Il faut les expulser. Il faut savoir que dans le monde des ténèbres, il y a des niveaux. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons grimper les niveaux, changer d'échelon, afin de pouvoir détruire d'autres forteresses sataniques. Il y a dans la vie d'autres étapes pour les franchir. Ça prend que tu grandisses dans les niveaux spirituels. Il y a d'autres résultats qui ne prendront place dans ta famille que lorsque tu vas changer d'échelon. Lorsque tu vas changer de niveau, il faut changer de dimension. Si tu restes dans un tel niveau de prière, Dieu voit déjà qu'il n'y aura pas la bénédiction. Les démons qui te bloquent vont toujours bloquer. Pour qu'ils ne bloquent pas, il faut aller dans les eaux profondes. D'autres résultats ne prendront place dans ta vie que par des prières de haute tension. Alléluia. Si la bataille spirituelle n'est pas gagnée,
vous aurez des semblants de paix. Si vous n'avez pas la victoire, vous aurez des moments de paix, mais des semblants. Des semblants de paix. Des semblants de joie. Des semblants de prospérité. Des semblants de stabilité. À tout moment, ça peut basculer. Le diable peut te faire croire que tu es bien, mais il te contrôle. Il peut te faire croire que toi, tout va bien dans ta vie. Il y a quelqu'un qui disait dans sa vie, moi dans ma famille, il n'y a pas de sorciers. Nous, tout le monde est correct dans notre famille. Cette personne pensait que quelque chose était comme ça. Mais le jour que la personne a compris que la sorcellerie était dans leur famille, la personne a changé. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Dit les niveaux élémentaires, niveau avancé, niveau très avancé, ou niveau supérieur. Niveau supérieur. Donc il y a les niveaux élémentaires avancés ou très avancés, ou le niveau supérieur. Donc moi je vous invite aujourd'hui à atteindre le niveau supérieur. À atteindre le niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est un niveau où l'homme prie et l'homme fait aussi des sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où tu peux quitter le lit, aller dormir à terre. Tu dis ces choses, je vais les changer, ils vont voir comment ça va brûler. Qu'ils viennent atterrir dans ma maison, ils verront ce qu'ils vont voir aujourd'hui. Donc tu tortures les sorciers. Les sorciers ont peur de toi. Le niveau supérieur, c'est un niveau qui torture les sorciers. Il faut apprendre à faire des sacrifices. Le niveau supérieur, pasteur, donne-moi même 3 minutes. Le niveau supérieur permet à quelqu'un, un enfant de Dieu, d'entrer dans notre dimension. Tu deviens comme un sacrificateur pour ta famille. Tu viens, tu dors à terre, tu cherches la force de Dieu. Tu dis, cette histoire me tracasse trop. Seigneur, je viens avec une offrande. Je lève d'abord une offrande comme un sacrifice dans mon église. Premier élément, je vais attirer ton attention par rapport à ma vie. Deuxième élément, j'entre dans une autre dimension de prière. Je vais dormir à terre. Si j'aime la viande, j'arrête avec la viande. Je prends seulement des légumes. Écoutez ceci, les sacrifices attirent la faveur de Dieu. Des fois, vous partez, vous êtes pressé, mais vous avez besoin de ce que je vous suis en train de vous dire. Je vous assure, tu as besoin de ce que je suis en train de te dire. Je disais à quelqu'un l'autre fois, j'ai dit, moi, l'année passée, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai fait des sacrifices, des dons, des offrandes. Mais toi, tu dois apprendre aussi à faire. Ne pensez pas que tous les problèmes dans la vie, ça va prendre la solution seulement par la prière. Il faut quitter la prière, mais il y a d'autres dimensions. Ça prend des offrandes, des sacrifices, des autels, des actions de grâce à l'église. Tu dis, Seigneur, je vais acheter ce micro-là. À chaque fois que ça sera utilisé, pense à mon mariage. À part la prière, il y a ce sacrifice qui va parler. Si tu attaques, Dieu va se souvenir de ton offrande. Et ton offrande va parler. Mais je vais te dire, restez dans le niveau supérieur. Restez dans la prière. Si tu as le temps de prier la nuit, prie. Un secret pour finir, ne dors pas sans la prière. Si tu peux prier avant de dormir, prie. Sécurise ta maison. Demande à Dieu toujours de te parler. Comme ça, tu vas considérer tes rêves. Dis à Dieu de te rendre conscient dans tes rêves. C'est-à-dire que tu es chrétien dans tes rêves. De telle sorte que même lorsque tu vas dormir, que Dieu te protège dans ton sommeil. Que tu sois toujours en mesure de savoir que tu es chrétien. Si on te propose de saleté la nuit, tu vas dire non. Cette dimension va te sécuriser. C'est la dimension supérieure. Une dimension de protection. Une dimension qui terrasse les démons. Ils ne peuvent pas contrôler ton esprit. Même si le mari, la femme de lui venait, il ne pourra pas t'avoir. Ils viendront, tu vas lui dire, je refuse. Je n'ai pas besoin de mari de lui. Je n'ai pas besoin de femme de lui. Tu as besoin d'une dimension supérieure. Tu dois opérer dans cette dimension pour arrêter la sorcellerie. Dis, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les paralyse au nom de Jésus-Christ. Je refuse qu'ils me utilisent. Je refuse qu'ils me touchent. Je refuse leur puissance dans ma vie, leur activité dans ma vie. Je les détruis au nom de Jésus. Je les paralyse. Libérez mon esprit. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Seigneur, bénis ton peuple et tente ta main dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
ozali nde nzambe, nzambe na Abrahama, nzambe na Isaka o ya Yakobo lelo nzambe na ngai papa koka mongongo na ngai kanola ngai lelo Yesu mosantu nazolela kozingela ngai maboko te na kosenga na ngai soki motema moto elingi mongongo eyokani te oyokaka kutu na libumu ya mbisi na molili makasi na se na mai oyokaki losambo ya Jonase Yesue poni oyoka ya ngai te opasi kozanga nanga papa kolela na ngai Yesu bongo losambo nanga ngawa yo nanyokwami mingi Yesu pardon pour la famille basusi na ngai kolela nanga mokonzi na nga telema na yo ende ya banguna ekwea na maye Yesu mokonzi na nga telema na yo silisa mpasi na nga namona mpe eseno bapasi kozanga na nga o Yesu kolela na nga ebandaki nga kobundela yaya nanguma bajone baretraite losambo ntongo pokwa ai mokonzi kolela na nga oye Yesu eloyembwa shekina ya Yesu mokonzi na nga telema na yo Yesu maladi elembisi nzoto telema yaya Yesu ntongo ekoki tolingi tomona yo telema todikadika mwana mboka ya Kongo bayoka sonye menele na ngai ya elonga Yesu na nga soki mokonzi atelemi nani aloba soki mokonzi atelemi nani aloba menele na ngai ya elonga Yesu na nga soki mokonzi atelemi nani aloba soki mokonzi atelemi nani aloba